Bonsoir tout le monde. Donc une petite vidéo pour montrer l'implémentation du forest fire, donc du feu de forêt, dans les exemples donnés sur le GitHub de GL for Dummies. Alors, l'exemple en l'occurrence sur lequel je me base, c'est celui-là. Peut-être hop, rapprocher pour l'URL. Donc je pars de cet exemple. Pour le modifier, en l'occurrence, enfin, on va commencer d'abord par montrer ce qu'il fait de base, mais ensuite le modifier pour le faire fonctionner avec des images. Donc l'idée du feu de forêt, c'est qu'on utilise une sorte de, enfin, on utilise un automate cellulaire qui détermine plusieurs états pour chaque cellule. En l'occurrence, c'est un pixel. L'état vide, l'état arbre, l'état feu et l'état calciné, sachant que certains états permettent de passer à d'autres états dans certaines conditions. Donc l'arbre passe à l'état feu s'il est dans son voisinage entouré par un arbre en état feu. Et l'état feu passe systématiquement à l'état calciné, qui reste dans l'état calciné, l'état vide reste tout le temps dans l'état vide. Donc le voisinage est déterminé par un truc qu'on appelle la connexité, soit 4 connexités, soit 8. Premier exemple, on va utiliser la 4 connexité, on aura des schémas comme ça. Sur le second, enfin, quand je ferai des modifications dessus, on utilisera aussi la 8 connexité pour obtenir d'autres formes de résultats. Donc le résultat classique, c'est quelque chose de ce type-là. Donc je vais aller dans le dossier où il y a le programme. Alors, ce sera pour l'extérieur. Je ne sais pas si c'est celui-là le bon. On va passer voilà, vers la fin du fichier. On retrouve le main qui fait appel donc à la fonction initForest avec une quantité ici qui représente la densité d'arbres dans la forêt. Donc la forêt sera composée donc de 60% d'arbres, 40% de vide. Et on va allumer le feu avec cette fonction, et dans le premier exemple, le feu sera allumé sur le côté gauche. Donc une ligne de feu sera allumée sur le côté gauche. On compile. Le binaire s'appelle Forest Fire, on lance, voilà, et donc on voit se propager le feu de forêt. À 60%, la propagation se fait bien, sans être complètement en ligne droite. C'est-à-dire, par exemple, quand il n'y a que des arbres, si on allume le feu sur une ligne à gauche, ben, ça va se propager dans la même direction tout le temps. Donc c'est un peu monotone. Ici, à 60%, on a quand même des patterns, des jolis patterns qui apparaissent. On va faire quelques petites variations à 55% par exemple. Donc à 55%, on remarque que le feu ne prend pas, il n'a pas démarré. Juste histoire de montrer éventuellement où je trouve à peu près la limite, mais a priori, enfin, après plusieurs tests, 60% c'est le cas où on commence à vraiment démarrer le feu comme il faut. Donc, où on arrive à avoir une grosse partie de la forêt qui est calcinée. Donc ici, vous voyez, à 59%, on y est presque. Bon, je ne sais pas s'il y a une analogie avec ce qui se passe en ce moment, les histoires de Covid-19 et de taux de population qui est touché pour être immunisé. Voilà. Donc on est aussi... non, je sais pas, j'en sais rien, et puis bon, c'est pas le sujet. J'allais dire, on est aussi autour des 60%
dans ce cas-là, mais là la situation elle est contraire, c'est avec 60% mais calciné. Alors à 70%, on voit la vague de feu qui se propage, voilà, c'est assez joli. Voilà. Et puis plus on monte après, et moins ça sera intéressant parce que ça va ressembler de plus en plus à une ligne droite. Voilà. Bon, il y a quand même des variations, mais grosso modo c'est une ligne droite. Voilà. Donc ça c'est pour l'exemple de base. Et dans un des exos que j'avais proposé, j'avais dit pourquoi pas utiliser une image comme trame pour placer les arbres enfin, dans la forêt. Donc en gros l'idée c'est une image en fonction de la luminance des pixels de l'image, on va jouer sur la probabilité d'avoir des arbres ou pas dans des zones. Hein, ça reste une probabilité, donc il reste un côté aléatoire, mais c'est juste que la probabilité augmente dans les zones claires de l'image et diminue dans les zones opaques. Pas opaques, plutôt sombres. Voilà. Donc l'image que je vais utiliser, j'ai cherché longtemps à trouver, enfin, avant finalement de prendre mon propre fond d'écran qui finalement fait l'affaire. Donc je récupère cette image, euh, je modifie un peu le code, alors un peu beaucoup. Donc bon, l'idée rapidement, hein, c'est que je vais utiliser SDL pour charger l'image BMP avec la fonction SDL load BMP dans une surface SDL. Cette surface va me servir à déterminer la largeur et la hauteur de l'écran. Donc finalement, l'écran que je vais ouvrir, la fenêtre que je vais ouvrir et de la dimension de l'image. Qu'est-ce qui change aussi? C'est que je fais appel à cette fonction de GL4 de mise qui permet de convertir une surface SDL en une carte de luminance. Alors pour la luminance, je vous invite à aller regarder Wikipédia. Bon, la luminance en gros c'est la quantité de lumière émise par une couleur. Donc en l'occurrence, c'est pas toujours la même quantité en fonction de la composante rouge, verte ou bleue. Donc, le vert, par exemple, est beaucoup plus émissif que les autres composantes. Ok, donc on part avec un tableau de flottants qui contient autant de flottants que de pixels, et ces flottants, c'est des flottants entre 0 et 1, ils représentent la luminance. Ce tableau de flottants, je vais l'ajouter comme paramètre à la fonction needForEst. Je vais baisser la probabilité de départ à laquelle je vais sommer. Alors j'ai une formule magique là-dessus, donc quelque chose jouer sur le carré, peut-être pondéré ou peut-être factorisé par 0,5 et des choses comme ça, pour avoir donc une bonne proportion. Et puis j'ai créé deux fonctions pour allumer le feu, donc Lightfire, la classique, et Lightfire 2 qui est différente. Bon, on va commencer par un premier test. Ah oui, avant d'oublier, je modifie légèrement les couleurs. Donc le marron que j'utilisais pour MT, je vais le remplacer par une couleur plus proche du vert qui est utilisé pour les arbres. Hein, histoire de laisser un peu de surprise sur la révélation de la trame. Voilà. Donc on y va pour le premier test. Bon, ça c'est pas grave, le warning. On lance. Et donc, on voit le feu de forêt démarrer de gauche à droite comme d'habitude. Et petit à petit, il révèle donc, la trame de l'image. Oui, détail supplémentaire. Ici, j'ai modifié la connexité pour passer à 8. Hein, pour permettre, en passant à 8, ça a permis au feu de forêt de passer dans la montagne un peu et de s'incruster ici et là dans la montagne. Donc voilà le résultat avec un Lightfire qui allume une bande à gauche, et puis dernière modification, donc une autre fonction Lightfire, hein, je peux
la rigueur, celle-là, je peux aller dessus pour vous montrer. Donc, en gros, ici, je vais sélectionner beaucoup moins de foyers qui vont faire démarrer le feu. Et donc, je prends au hasard n'importe où dans la map. Je me pose la question si c'est un arbre. Et dans ce cas-là, il passe en mode feu. Voilà, donc on démarre le feu un peu n'importe où sur la map. Mais on considère qu'on ne démarre le feu que si on est tombé sur un arbre. Voilà. Et donc voilà le résultat qui est un peu plus rapide en mode propagation, parce que ça part en parallèle dans tous les sens. À la fin, ça traîne un peu parce que c'est beaucoup plus... ici, c'est beaucoup moins dense en forêt, donc le feu essaye de trouver son chemin. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous permettre d'avancer et de réaliser ce type de modification sur ce code. À bientôt.